Bonjour, je suis Abdessalam Bojadraoui, je suis heureux de vous retrouver dans cette série de vidéos consacrée à la littérature russe et spécialement à Nicolas Gogol. Allons-y donc, nous abordons la seconde partie qui est consacrée aujourd'hui au Manteau, qui est le chef-d'œuvre, le grand chef-d'œuvre ultime de notre écrivain Nicolas Gogol. Nous sommes tous issus du Manteau de Gogol. C'est une célèbre phrase prononcée par un écrivain russe qui s'appelle Tourgueniev. C'est pour exprimer son immense gratitude envers la pensée de Nicolas Gogol. Je vous rappelle que cette phrase, nous sommes tous issus du Manteau de Gogol, sera reprise par l'immense Dostoïevski et par d'autres écrivains russes et même non russes. C'est pour vous dire combien cette œuvre, le Manteau, est une nouvelle courte qui est importante dans la littérature russe et d'une façon générale dans la pensée. Disons la pensée plutôt, la pensée moderne. Alors de quoi s'agit-il dans ce conte qui est court? Nicolas Gogol nous présente son personnage qui porte ce curieux nom de Akaki Akakievitch. C'est l'exemple même, l'archétype même du pauvre type, le genre même du personnage insignifiant qui occupe un tout petit poste en bas de l'échelle dans la bureaucratie et dans l'administration de Saint-Pétersbourg. C'est le moins que rien, le petit chose. Donc Gogol va dire, il aura une phrase terrible envers les écrivains et les intellectuels de son époque, et c'est pour cette raison que moi je l'admire. Il dira que c'est le genre de type dont les écrivains, les intellectuels se gosent, se moquent pour la simple raison qui ne peut pas montrer ses crocs, c'est-à-dire que ces écrivains se moquent des plus faibles parce que ces plus faibles sont dans l'incapacité de leur répondre et de se défendre. C'est pour vous dire combien Gogol nous décrit Akaki comme étant quelqu'un d'insignifiant, et je le répète, un pauvre type. Alors, il occupe donc, notre héros, le poste de conseiller titulaire. Alors, ne nous laissons pas berner par le titre, parce que conseiller titulaire est la position la plus basse dans une hiérarchie assez compliquée de la bureaucratie de Saint-Pétersbourg. À ce propos, je vous invite chaleureusement à regarder ma première vidéo qui est justement concernée à l'atmosphère générale de cette administration. Alors notre brave Akaki ne fait que copier des textes, mais il les copie de bonne grâce, de bonne foi, puisqu'il utilise les déliés et les plats, c'est-à-dire qu'il les fait de façon studieuse. Et il ne se fait d'autre que cela. Ses amis, ses autres fonctionnaires se moquent de lui. Et lui ne sait pas se défendre, comme l'a fait bien remarquer de façon tout à fait judicieuse Gogol, puisque tout ce qu'il peut leur dire, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Mais laissez-moi tranquille, pardon, je vous ai rien fait. Voilà, donc ces fonctionnaires se moquent de lui, et justement il y a un jeune qui au départ se moque de lui, et finalement va le prendre dans une certaine compassion, et va se rendre compte que tout ce monsieur, donc qui se gossait lui aussi de lui et qui aura une certaine pitié envers Akaki, cet homme-là, donc ce jeune fonctionnaire, se rend compte que ces personnes, les autres fonctionnaires, en dehors de leur aspect de respectabilité, ce sont des personnes qui sont tout simplement méchantes et qui se moquent des plus faibles. Voici donc notre brave Akaki, qui est la risée de tout le monde. Gogol nous le présente comme étant quelqu'un de 35 ans qui porte un chapeau et un manteau complètement usé, complètement laminé, et quand il sort,
Il voit des arbres, mais pour lui, ce n'est pas des arbres, ce sont des crayons avec lesquels il voudrait écrire des copies, c'est-à-dire effectuer des copies. Et quand il rentre chez lui, sur le chemin de retour pour rentrer chez lui, il reçoit les fientes des oiseaux, ça tombe uniquement chez lui, sur lui, pardon. Et lorsque des femmes ou des personnes jettent par leur fenêtre des détritus, eh ben, malheureusement, ça ne tombe que sur lui. Même le sort semble amanduire ce brave Akaki Akakievitch, c'est-à-dire un moins que rien. Il vit avec un tout petit salaire, de façon chiche, il vit chichement, misérablement, dans une chambre qu'il loue à une concierge, et il se prive de tout, il a juste, de temps en temps, il allume sa chandelle, et son repas consiste en quelque chose, une tasse de thé plus quelques galettes, c'est-à-dire qu'il vit misérablement. Et pourtant, nous dit Gogol, ce type-là insignifiant, qui essaye de se faire tout petit, va subir un sort implacable à Saint-Pétersbourg. Pour continuer le tableau de la description de ce pauvre type, Akaki, il nous dit que lorsqu'il fut né, sa mère ne sut même pas quel prénom lui donner, il en choisit un au hasard dans un almanach. Et Gogol nous dit aussi que ce brave Akaki, étant bébé, pleurait tout le temps comme si il savait ce qu'il attendait, c'est-à-dire la fonction de conseiller titulaire, et rien que cela, et ce ne sera que cela. Gogol rajoute un point qui est très intéressant, c'est-à-dire que lorsque notre brave Akaki est devenu fonctionnaire, lorsqu'il sort pour partir, d'une façon générale, il y a certains domestiques qui s'empressent de donner, de remettre les manteaux à leurs propriétaires lorsqu'ils sortent. Eh bien, lui, non. Ces domestiques ne prennent même plus la peine de prendre le manteau de Akaki pour le lui remettre comme tout le monde lorsque celui-ci sort. C'est un point qui est très important parce que Gogol va précéder son époque puisqu'il va nous parler d'une chose qui est la contamination bourgeoise de petits pas les grands. Donc, voici décrit de façon très pointilleuse et de façon très gracieuse, si on peut s'exprimer de cette sorte, ce brave Akaki. Et Gogol de nous dire que le pire ennemi des habitants de Saint-Pétersbourg, c'est le froid. Et voilà qu'il fait froid, et notre Akaki Akakievitch, lorsqu'il sort, il sent une douleur dans son épaule. Il se rend compte que son manteau est troué, il est usé. Il va chez un tailleur. Il va lui dire, ben, mon ami, si tu pouvais encore le rapiécer. Et ce tailleur lui dit que c'est impossible. Il n'y a plus de tissu pour faire passer une aiguille, donc il lui faut un manteau neuf. Alors là, c'est comme assommer et donner un coup de massue à notre brave Akaki qui n'a certainement pas les moyens de s'offrir un manteau tout neuf. Finalement, le brave tailleur qui est très misérable, il faut lire l'histoire pour savoir comment Gogol décrit ce tailleur. Alors ce sera vers les 120 roubles, mais lui il les a pas, donc à force de privations supplémentaires, il va finir par réunir cette somme et s'acheter un manteau qui lui sera remis à domicile par le tailleur qui en fait trop. Il lui dit, vous savez, ce costume-là, pardon, ce manteau-là, si vous l'aviez commandé à la rue Nevski, la perspective Nevski, il vous aurait été facturé, coûté tel, je ne sais pas, 400 roubles, etc. Donc, Gogol dépeint les petites personnes qui se prennent pour les grands, la contamination bourgeoise des petits par les grands. C'est une chose qui est très importante dont Bourdieu parle, qui est un philosophe qui est décédé, mais qui était un contemporain du XXe siècle. Donc, voilà notre brave Akaki qui possède
un manteau tout neuf et un manteau très élégant. Et c'est la première fois de sa vie que Akaki voit les choses un peu différemment et commence à se donner un tout petit peu d'importance. Lorsqu'il rentre dans son lieu de travail, lorsqu'il il est dans son bureau, il accroche son manteau en disant, voilà, les gens lui le félicitent, lui disent, voyez-vous, ce n'est pas un manteau neuf, il est un peu usé. Mais les autres disent, mais non, tu l'as fait chez un tailleur et tu dois nous offrir une petite réception pour ça. Alors là aussi, Akaki n'a pas les moyens et ce sera donc son chef qui dit, voilà, qui va sauver la mise à notre brave Akakievitch en proposant d'offrir une petite réception la nuit chez lui, à la place de celle qu'aurait dû offrir Akakievitch. Et donc lui, il n'a pas envie de sortir de chez lui, il ne veut pas, donc qu'est-ce qu'il fait? Il accepte et le soir, il va à la réception, il essaye aussi de paraître avec son manteau, mais lorsqu'il revient sur la route, il fait nuit, on lui vole son manteau. Alors la chose est tragique. Parce que le lendemain, Akaki revient dans son lieu de travail avec son vieux manteau complètement usé et complètement troué. Ses amis ont essayé de faire une collecte pour l'aider, mais malheureusement, et c'est quelque chose de strictement absurde, ils avaient fait une collecte pour offrir un portrait à leur chef. Ça, il l'avait fait, disons, 15 jours auparavant, avant le vol. Et c'est quelque chose d'absurde parce que les choses essentielles comme sauver et offrir un manteau à Akaki, ça passe au second plan, tandis que cette chose qui sont les apparences et l'hypocrisie, ça passe avant tout. Et c'est là un point très important chez notre brave Nicolas Gogol. Alors, de dépit, Akaki se présente à la police. Il se présente à l'ouverture à 8 h du matin. Personne. Pas de commissaire. Il revient à 10 h. Pas de commissaire qui dort encore chez lui. Et à midi, enfin, il est reçu par le commissaire qui commence à lui poser des questions. Mais qu'es-tu à le faire dans une réception? Pourquoi as-tu acheté un manteau? Les rôles sont inversés et notre brave Akaki est devant un système qui est strictement absurde et qui l'accable. Ensuite, quelqu'un lui conseille d'aller voir une personnalité qui est assez bien placée, ce qu'il fait. Cette personnalité, donc, qui devrait normalement faire des recherches pour retrouver le manteau d'Akaki, est en train de discuter de choses stupides avec quelqu'un. Alors, quand on lui dit qu'il y a un fonctionnaire qui voudrait le voir, il le laisse attendre 2 heures pour montrer à son camarade qu'il est important et qu'il a un pouvoir sur d'autres fonctionnaires. Lorsque, enfin, il le reçoit, c'est pour lui faire des réprimandes. Tu sais à qui tu t'adresses? Moi, je suis quelqu'un d'important et toi, tu viens m'embêter avec une simple demande pour que je puisse trouver ton manteau, et il le renvoie. Notre brave Akaki ne sait quoi faire. Il erre dans les rues de Saint-Pétersbourg, il attrape froid et il meurt. Quelques jours après, le fonctionnaire le voit bien placé, se souvient de lui, il demande qu'est devenu ce fonctionnaire qui est venu me voir pour un manteau. On lui dit qu'il est décédé de froid. Il a un peu de remords, mais remords qu'il oublie rapidement le soir même dans une coupe de champagne lors d'une réception. Vous voyez comme c'est bien cruel. Et Gogol continue par une sorte de farce de plaisanterie puisqu'il dit qu'il y a un fantôme qui agresse les gens dans les rues de Saint-Pétersbourg. Il leur vole leur manteau, leur disant « c'est mon manteau, c'est mon manteau ». Et ce fantôme, lorsqu'il va voler le manteau de cette personne bien placée qu'il avait renvoyé, lorsqu'il lui prend son manteau, ce n'est qu'à ce moment-là qu'il va disparaître. Nous sommes déjà dans la préparation des autres nouvelles, le nez et les mémoires ou le journal d'info. Voilà, j'espère que je vous ai bien résumé cette nouvelle tragique de Gogol qui porte le nom du manteau. Maintenant, je vais vous
livrer ma pensée, c'est-à-dire mes analyses sur cette nouvelle qui a fait dire à Tourguenieff, nous sommes tous issus du manteau de Gogol, et par la suite cette phrase, comme je vous l'ai déjà dit, sera reprise par Dostoïevski lui-même. Il est très important, pour comprendre l'univers de Saint-Pétersbourg, de revenir à ma précédente vidéo que j'ai consacrée sur ce sujet. Saint-Pétersbourg dispose d'une administration qui a été créée par Pierre le Grand et qu'il voulait moderne, mais qui va finir par se transformer en une sorte de pieuvre de bureaucratie qui constitue réellement un frein, une chose complètement horrible qui brise les individus. Il y a une pléthore de fonctionnaires qui sont imbus d'eux-mêmes. Si vous leur dites, si vous les critiquez d'une manière ou d'une autre, ils vous diront, mais vous savez à que vous vous adressez, ce n'est pas à moi seulement, vous vous adressez à toute l'administration, voire à toute la Russie. Donc des fonctionnaires imbus d'eux-mêmes qui ne recherchent en fin de compte que les apparences et leur propre profit. Donc, Nicolas Gogol nous parle d'un système créé par des humains eux-mêmes et qui finit par les broyer, par les détruire, à tel point qu'ils ne peuvent plus lutter contre lui. C'est un système qui devient absolument handicapant, qui devient absolument absurde. Il y a une autre idée que développe Nicolas Gogol, c'est-à-dire que beaucoup de fonctionnaires dans les apparences et dans l'hypocrisie finissent par s'intéresser à des choses strictement superficielles telles que, et stupides, offrir un portrait à leur chef et de ne pas pouvoir offrir quelque chose d'essentiel comme un manteau qui est nécessaire dans le froid de Saint-Pétersbourg pour un homme aussi misérable que Akaki Akakievitch. Et là, c'est un prélude de toutes les hypocrisies dont je vous parlerai lorsque j'aborderai le portrait justement de Nicolas Gogol. Et même, il y a quelque chose de cette histoire dans Le Nain et dans le journal d'info. Donc, des choses stupides. Mais il y a aussi autre chose, c'est la méchanceté des gens. Les gens sont méchants envers leurs semblables, et d'autant que ces semblables sont faibles. Et même ceux qui sont faibles, qui sont en bas de l'échelle, lorsque quelqu'un, même s'il leur est supérieur, lorsqu'il devient faible, alors ils ne le respectent plus. Il y a, comme je l'ai dit, une contamination bourgeoise. Eux-mêmes, même s'ils sont en bas de l'échelle, eh bien, ils se prennent pour de petits bourgeois. En fin de compte, seul Akaki est resté pareil à lui-même lorsqu'on l'a remplacé, lorsqu'il est mort, et qu'on a mis à sa place un jeune homme pour recopier à son tour. Celui-ci n'avait aucun égard pour son travail et ne respectait ni plein ni délié. Et Gogol le décrit comme quelqu'un qui a les épaules larges, etc. Mais dont le dernier souci est finalement faire bien son travail. Le seul à faire son travail avec conscience, il sera justement détruit par ce système absurde qui, en quelque sorte, encourage les hypocrisies et les injustices, voire la méchanceté et la cruauté. Et Gogol nous dit que ce système absurde, créé et voulu par les humains, finit par écraser les plus faibles, même lorsque vous faites tout pour être insignifiant, même lorsque vous faites tout pour être tout petit, même lorsque vous vous cachez dans la misère comme Akaki, ce système-là finira par vous rattraper et vous infliger un destin des plus funestes. Et là, nous sommes dans la préparation du chef-d'œuvre de Nicolas Gogol, qui est le journal d'info, parce que lorsque ce destin s'abat sur vous, et lorsque vous sentez et vous savez que le système dans lequel vous vivez est absurde, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre que soit
vous pliez à la volonté du système, soit l'utilisez pour votre propre profit, ou alors vous devenez fou, comme dans le journal d'info que nous aurons l'occasion d'aborder. Finalement, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? À chaque fois que j'aborderai une œuvre de Gogol, tout cela va se compléter pour en former un tout, une idée générale. Tout ce que je pourrais rajouter, c'est que tout ce qui se passe dans le manteau, c'est exactement notre époque, et spécialement dans l'Occident, où exactement les choses se répètent. Il y a la méchanceté envers les plus faibles. Vous n'avez qu'à lire les œuvres des écrivains célèbres. Ils s'en prennent tout le temps aux plus faibles. Je crois que j'ai assez dit avec cela et je ne peux que vous dire au revoir et à bientôt donc pour ce troisième volet concernant les œuvres de Nicolas Gogol. La prochaine vidéo sera consacrée au nez, qui est une farce très drôle et qui complète le manteau et le journal d'info. D'ici là, portez-vous bien. Je suis Abdessalam Boujadraoui. Je vous dis au revoir et à bientôt.